Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si toi tu ne me connais pas, que tu arrives aujourd'hui sur cette chaîne, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire l'horoscope du mois de juillet. Donc si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos pour recevoir une notification dès que je publierai un contenu. Donc on va voir ce qui se passe pour l'ensemble des 12 signes. Je fais signe par signe. Ce petit montage en première sera pour tous les signes. C'est ce que je fais pour éviter de rabâcher les choses et pour gagner un peu de temps. Donc voilà, et on va voir ce qui se passe pour toi. N'oublie pas de faire déployer cette chaîne, n'oublie pas de partager si tu le désires ce contenu. Famille, amis, je te remercie d'avance, ça me fait un petit peu évoluer sur la chaîne YouTube. Voilà, les abonnés voilà, le font régulièrement et je les remercie de me cliquer de temps en temps ou de me commenter. N'hésitez pas à commenter si vous avez un questionnement sur la vidéo que vous regardez. Je vous réponds dès que je vois le message. D'accord? Voilà. Allez, on va déposer les premières cartes pour les Capricornes. Suivra les Verseaux, les Béliers, les Poissons, les Cancers, les Gémeaux, les Lions, les Vierges, les Balances. J'espère ne pas avoir oublié Capricorne et Sagittaire. Voilà. Et les Lions. Lion, faut pas que je m'oublie. Allez, bisous. À tout à l'heure pour ton horoscope. Allez, on continue pour toi, ami Verseau, pour ce mois de juillet 2024. Et on va voir ce qui se passe pour toi. Donc la première lignée, c'est le général. On peut parler de tous les domaines, bien sûr, vous le savez. La deuxième, c'est le professionnel. J'avais oublié de vous dire, ça peut être un travail personnel si vous n'êtes pas en activité pour certains. Je crois que je ne l'ai pas mentionné lors de ma présentation. Et pour le love, il est là en 3. Alors, du côté général, qu'est-ce qu'on a? On a l'ours, retrouver la stabilité sur une situation. Alors, on peut être amené à être pour certains stressé, angoissé. Mais vous voyez, cette fée, elle est adossée à cet ours et elle n'a pas peur. Il y a une situation, peut-être que vous angoissez pour rien. Ou quelque chose qui vous ronge. Alors, pour certains, ça peut te toucher la maladie, une situation qui ronge par rapport à la maladie. Hein. L'ours peut nous amener à un gain, une puissance, la stabilité que je vous ai dit au tout début. L'ours, c'est la protection. Vous êtes protégé. D'accord? Ça peut être la maman qui vous soutient aussi. La carte 15 aussi peut nous donner des problèmes de gestion de sucre ou d'aliments pour certains. Si vous mangez trop sucré, on vous dira de faire attention à votre insuline pour pas avoir de problèmes de santé. Si c'est lié à ne pas manger, on vous dira de manger. Faites attention à vous alimenter. Il y a une gestion avec l'alimentation à régler pour certains. Il y a une problématique ou de pas manger, ou de trop manger, et pour d'autres, ça sera des aliments sucrés, parce que l'ours, le miel, c'est les sucreries. Si vous ingérez trop de sucre, attention à l'insuline ou au diabète, tout simplement. D'accord? On va voir la carte d'à côté, et c'est le renard. Le renard, c'est quoi? La malignité qu'on peut avoir. Cette carte est liée au travail. Peut-être la stabilité va arriver pour certains par rapport au travail. Je dirais enfin pour certains parce que c'est compliqué. Sans argent, on ne peut rien faire. Donc sans salaire, c'est pas évident. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est ric-et-rac aussi. Non. Donc, on peut être amené à avoir auprès de nous une personne qu'il faut se méfier. À moins que vous êtes une personne qui se méfie, ou qui est maligne, ou malin, qui avait beaucoup d'instinct, mais
cette carte peut représenter une personne, une femme, notamment rousse, ou des cheveux plus ou moins cuivrés, qui pourrait être représentée par cette carte, qui n'est pas forcément sincère avec vous. Ok? Vous voyez si ça vous résonne. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber. Mais on pourrait vous manipuler. Donc faites attention à qui vous confiez des choses. Peut-être une personne mal intentionnée ou issue de mensonges autour de vous. Hein. Mais c'est la fin des problèmes. Ah tiens, ça fait 2 paquets que je commence et 2 paquets que on dit que les choses vont se rétablir, on dit que c'est la fin de la problématique et qu'on résout ces problèmes et le triomphe peut être là. Vous arrivez peut-être à trouver cette stabilité par rapport à du travail pour certains qui vous amènera à une belle réussite. Ok. Avec le soleil au mois de juillet, on fait attention de bien se protéger et ne pas se brûler. On peut être amené à faire des soins énergétiques ou avec du magnétisme. À moins que vous êtes cette personne qui avait ces capacités qui sommeillent en vous. Ça peut être une capacité qui est enfouie au fond de vous. Voilà ce que j'ai. La carte 31, si vous avez des problèmes, la fin des problèmes. D'accord? Le triomphe peut arriver, le soleil va briller. On peut parler aussi d'une personne chaleureuse que vous êtes. Alors, il y aura des commérages, il y aura des ragots, il y aura des choses qui vont se dire. Si vous êtes en couple que vous ne communiquez pas, on vous dira de faire un peu plus de communication entre vous, de dialoguer, de dire ce qui ne va pas, de communiquer, c'est important dans un couple. D'accord? C'est important de se dire tout. Et la carte 12, on peut être amené à apprendre une nouvelle, une réussite par rapport à une nouvelle. Alors c'est peut-être un courrier ou un coup de fil, ou vous allez apprendre la réussite de quelqu'un, enfin quelque chose qui sera favorable en tous les cas, par message, par coup de fil, peu importe les communications que vous aurez. D'accord? Mais pour certains, on peut entendre des choses, des ragots, des choses qui se disent, qui ne vous font pas forcément plaisir. Pour certains, on pourrait faire, vous voyez, des soins, ça peut toucher les cordes vocales. Peut-être que vous avez des soucis aux cordes vocales, vous faites des soins magnétisme ou des soins énergétiques par rapport à... Des fois, on a besoin aussi de communiquer, ça peut aider à réaligner les chakras et vous aider à communiquer. En tous les cas, pour certains, on a ce besoin de faire sortir des choses, de communiquer davantage ou de dire ce qui ne va pas. Et la carte 16, c'est quand même une belle carte qui annonce un heureux présage à venir, donc réussite, heureux présage. Je vous dirais qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites, peut-être même en couple, hein, parce qu'on a quand même 2 personnes concernées. Il faut dire des choses pour se sentir beaucoup plus légère, pour pouvoir avancer, ou léger ou légère, hein, pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose de bon qui se profile et qui arrive à vous. D'accord? Peut-être que c'est des projets que vous aviez envie qui vont se concrétiser. Ok. On va quand même prendre une carte supplémentaire. Tiens, avec le manuscrit, parce que c'est ceux qui veulent venir. Alors, le présage à venir pour les Verseaux. Il y a quelque chose qui se profile, ça peut être un souhait que vous voulez, qui se réalise, qui va se mettre en place. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, de suivre cette étoile. Vous pourriez être une personne rêveuse. Alors, le représage est un décès. Ça voudrait dire que quelque chose prend fin et alors, ça peut être un couple, mais là je vois pas un couple qui va... Ça peut être un décès que vous ayez subi, bon, qui a malheureusement, pour tourner la page, ou vous tournez la page. Alors, le représage est la fin d'une situation.
Peut-être que c'était la fin d'une situation qui était problématique et enfin ce problème est résolu. Ça peut être un décès que vous arrivez à tourner la page à ce décès. En tous les cas, il y a une situation qui prend fin qui vous est bénéfique pour moi. D'accord? Parce que le décès, c'est une fin de situation. Ça peut être le défunt qui est là, ok, mais on arrête un travail pour aller ailleurs parce que ce travail nous est plus bénéfique. C'est ce que vous souhaitez plus que tout. Et c'est ce qui peut arriver. Voilà. Ça peut être un couple qui ne va plus, mais je pense pas que ça soit sentimental là. Moi, je pense que c'est du côté plutôt professionnel. Il y a une fin de situation pour certains pour autre chose de meilleur, et c'est ce que vous souhaitiez. Et cette fin de problème va vous permettre de retrouver une stabilité. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Et c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur, de retrouver cette stabilité, d'enlever toute cette problématique, cette souffrance, cette peine que vous avez pu avoir si vous avez eu ce décès, pour passer à autre chose à l'heure d'aujourd'hui, pour pouvoir avancer dans votre vie aussi. D'accord? Si vous avez des capacités, que vous avez cette ouverture pour du magnétisme, soin énergétique, on vous dit de ne pas brûler les étapes. Même si c'est ce que vous désirez, on y va mollo. On ne brûle pas des étapes. On apprend, on découvre notre don, notre capacité, et on le met en place, on le pratique, on l'exécute pour pouvoir cheminer et évoluer encore. Hein, d'accord? On avance petit à petit. Voilà. En tous les cas, quelque chose de constructif, bénéfique, arrive à vous pour évoluer. Que ce soit sentimental, professionnel ou tout autre, vous verrez dans quel domaine. Pour le professionnel, là, qu'est-ce qu'on a? Les secrets. Alors, si vous voulez aller ailleurs, comme je vous ai dit en haut, vous le gardiez bien en secret. D'accord? C'est quelque chose qu'on n'a pas dévoilé. Le secret niveau professionnel, c'est un métier qui peut être lié avec des secrets tels qu'agent de sécurité, banquier, on vous confie des choses que vous n'allez pas dévoiler, ça peut être d'ordre de médecin. Quand on a une personne malade, qu'on travaille dans la médecine, ben, on ne va pas divulguer aux autres la maladie qu'a cette personne. Il y a de la déontologie, des secrets qu'on doit garder. Les avocats, c'est pareil. D'accord? C'est pareil pour nous. Admettons, dans la cartomancie, dans la voyance, tout ce qu'on va apprendre au niveau de nos cartes, ou qu'on va dire à la personne, on ne va pas s'empresser de le divulguer. Ok? Ça reste personnel et secret pour la personne. Et là, ça peut être une personne, voilà, qui travaille sur un travail où il y a des secrets, des choses qui ne doivent pas être dévoilées à ses proches. Sinon, il y a une perte. Alors, si vous êtes dans un travail comme ça, tel les banques, le cheminement d'argent, bijoutier, peu importe, là où il y a des secrets, il ne faut pas dévoiler tout ce que vous faites. Attention, là c'est une mise en garde professionnelle parce que vous risquez de perdre votre professionnel, votre boulot. Vous ne serez plus professionnalisme si vous dites aux gens ce que vous faites, d'accord? On garde ça en secret, on fait en sorte de ne pas perdre ce boulot. Attention à qui vous confiez. Seules les personnes qui travaillent avec vous, dans l'enceinte de votre travail, c'est eux que vous devez dire les choses, mais pas à l'extérieur. Sinon, tout pourrait se briser. Vous risquez des ennuis. Là, j'ai l'impression qu'on veut avertir une personne qui pourrait se mettre en danger, qui pourrait confier des choses qu'on ne doit pas dévoiler, hein, parce qu'il pourrait y avoir une grosse problématique et vous créer un sac d'ennuis. Donc, si tel est le cas, si vous travaillez dans un métier où on doit garder des choses en secret, faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Là, je ne peux pas être plus clair que ça.
J'ai envie de mettre encore des cartes parce que là, c'est vraiment négatif en soi. Enfin, c'est pas négatif parce qu'on vous alerte et on vous dit attention, tu travailles dans un métier où il y a des choses secrètes que tu ne dois pas dévoiler ou sinon tu risques beaucoup d'ennuis. D'accord? Et, vous voyez, alors, peut-être que tu débutes dans ce travail. Si tel est le cas, bon, on te l'a dit, tu n'as pas d'expérience, pas assez de recul. On te dit tu commences, tu vois, il y a des choses qui se construisent, qui se mettent en place. Donc tu vas apprendre peut-être de cette erreur que tu peux faire. Si tu apprends de cette erreur, tant mieux, tu auras compris une bonne leçon. Mais là, on peut nous donner aussi, si tu n'es pas concerné par cette problématique de travailler en secret, on peut nous dire que j'ai une personne là qui débute, qui construit un avenir professionnel. Si tu n'es pas concerné par cette problématique de garder un secret dans le travail, ça veut dire que la carte de construction qui est là, ça nous annonce un travail constructif, ça nous annonce un travail serein, stable à venir, une possibilité d'évolution pour certains. Si tu vois, tu travailles dans ce boulot-là, si tu commets pas ces erreurs, tu peux aller encore plus loin dans le travail que tu fais actuellement professionnellement. Ça peut nous donner une personne qui travaille, qui peut évoluer, qui a un travail qui lui plaît, qui a une belle ambiance, que tout est bien et agréable. Et puis si vous êtes en test, en période de test, vous pourriez cheminer encore plus loin avec le travail. On pourrait vous proposer quelque chose de constructif avec cette entreprise, c'est-à-dire un contrat à longue durée. Si vous êtes dans un contrat déterminé, il est possible que pour certains, vous cheminez vers un CDI. Alors, il y a l'hôpital. Attention de ne pas vous rendre malade. Après, ça peut être quelqu'un qui travaille, vous voyez, l'ordre de santé que je vous disais. Quand c'est un médecin, on ne dévoile pas les problèmes de santé à d'autres patients ou à nos amis, ou peu importe, vous voyez. C'est un secret et on ne doit pas le dévoiler. Donc ça peut être quelqu'un qui travaille dans les métiers médicaux, infirmière, clinique, hôpital, peu importe, hein, vous l'aurez compris, tout ce qui touche la santé, le médical, ça peut être même une secrétaire médicale, une standardiste qui sait des choses mais qui ne doit pas dire les choses, vous voyez. Voilà, vous voyez où ça vous parle, surtout. Donc, attention au niveau du travail, les secrets ne doivent pas être dévoilés. Tout simplement. Donc là, c'est plutôt... je fais attention à ce que je fais. Voilà. Je fais attention à ce que je dis. Allez, du côté sentimental. Il y a des promesses dans l'air. Ça veut dire qu'on peut s'attacher encore plus profondément à la personne, on peut être demandé en fiançailles ou peut-être une promesse de mariage pour d'autres. Il y a un engagement là qui peut se faire. Alors, est-ce que pour certains cet engagement vous fait peur? Parce qu'avec la corde et la séparation, est-ce que vous êtes tout simplement pas prêt à cet engagement? Donc on le dit, prends un peu de recul, tu dis laisse-moi le temps de réfléchir, ou on attend encore un petit peu de se connaître pour pouvoir encore cheminer encore plus loin ensemble. Est-ce que c'est vos peurs? Parce qu'il y a une possibilité de séparation. Est-ce que cet engagement vous fait peur et vous allez fuir pour certains? Oh, il y a quand même de la tendresse, donc il faut bien réfléchir, vous êtes bien avec cette personne, vous passez des bons moments. J'ai l'impression que tout coule de source pour moi, mais il est possible que pour certains, ça fait peur cet engagement. Cette promesse qu'on se fait peut vous... Des fois c'est le cas et ça se passe, on emménage ensemble et c'est la destruction complète. Donc...
À vous de voir là où vous vous trouvez. Si c'est le cas, ben faut le dire, hein, parce que c'est dommage. Faut faire comprendre à la personne qu'on peut continuer à cheminer comme ça ensemble, ok. Mais si vous n'êtes pas prêt pour l'union commune, c'est-à-dire vivre ensemble, faut le dire, d'accord? Puisque cette personne pourrait être vraiment triste si vous la laissez tomber, si vous lui dites non, je ne veux pas continuer. Donc après, c'est vous qui voyez, hein. On va voir le conseil qu'on peut vous donner. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est communiquer, parler, oser. C'est ce que je vous ai dit, hein. On le dit. Et bien là, on vous conseille que si cette personne vous demande de vous mettre en maison commune ensemble, de s'installer ensemble, ou de s'engager, se marier, se fiancer, peu importe, vous verrez dans quelle situation, si vous n'êtes pas encore prêt, on le dit, il y a un courant qui passe bien entre vous. Il y a une petite déconnexion parce qu'il y a quelque chose où vous n'êtes pas en accord tous les deux, peut-être. Mais on le dit, parce que cette personne est attachée à vous. Donc ça risquerait de lui faire du mal. D'accord? Si vous pouvez continuer à cheminer comme ça, vous osez parler à votre amoureux ou votre amoureuse et vous dites, voilà, pour le moment je me sens pas prêt ou je me sens pas prête. On verra plus tard. Parce que là, sinon c'est la séparation, vous allez fuir et hop, vous tournez la page. Alors que vous avez un amoureux ou une amoureuse qui tient à vous, quand même. Donc ça peut faire peur. Parce que des fois, quand on a subi des choses, ça nous freine aussi. Là, ce qu'on vous dit et ce qu'on vous conseille de faire, c'est communiquer ensemble, oser parler. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une belle alchimie, une belle attirance entre vous. Vous êtes faits l'un pour l'autre, quelque part. Donc, regardez les deux cœurs, on les a encore. Il y a juste quelque chose à régler entre vous pour fusionner. Donc, permettez-vous de lui dire que pour le moment, si c'est le cas, qui veut passer à cette étape, vous n'êtes pas prêt, ou que vous êtes encore sur l'effet de cette séparation que vous avez subie et que pour le moment, vous ne vous sentez pas prêt à un engagement. Voilà, tout simplement. Je te fais des gros bisous, toi, Verseau. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Voilà, c'est terminé. Prends soin de toi, bon mois de juillet, n'oublie pas de communiquer, dialoguer, c'est important. Rappelez-vous, je vous l'avais dit aussi en haut, qu'il fallait parler si vous ne parlez pas en couple. Bisous, prends soin de toi, bon mois de juillet.